Il y a le raisonnement par induction et par déduction. Et il y a des inductifs et des déductifs. On le voit dans nos cafés philo, entre autres. Il y a ceux qui partent d'un cas particulier et qui généralisent à partir de ce cas particulier. Et il y a ceux qui ont une vision globale et qui, de cette vision globale, en reviennent à étudier un cas particulier. Par exemple, sur les femmes, soit je parle d'une femme en particulier, je généralise, soit je parle des femmes, je dis, puisque les femmes en général sont comme ça, telle femme en particulier sera comme ça. Dans les deux cas, il peut y avoir des erreurs d'appréciation. On peut tomber sur une exception qui confirme la règle. On peut aussi, bien entendu, tomber sur des cas spécifiques qui ne sont pas du tout révélateurs de ce qui se passe à grande échelle. Par exemple, toutes ces femmes qui parlent de leur moi, elles sont dans un raisonnement déductif. Moi, je me connais, moi, je sais ce que je fais, et j'extrapole à partir de ça. Alors, dans nos discussions, on voit bien, ce qui renvoie, à mon avis, à l'entropie, à la négantropie, thème récurrent dans nos travaux, que le négantropique, il est dans la déduction. C'est-à-dire qu'il voit les choses à petit niveau, par le petit bout de la lorgnette. Je suis là, voilà, ce qui se passe ici, voilà. Ils n'ont pas une vision globale, ils n'ont pas une vision panoramique. Alors astrologiquement, c'est l'opposition entre le cycle long et le cycle court. Les gens qui ont un cycle court, ils sont dans la négantropie, ils sont dans le petit périmètre, et ils voudraient que dans ce petit périmètre, il y ait une certaine homogénéité. Quand on est dans le cycle long et vaste, on a un champ de conscience beaucoup plus large, et on n'imagine pas qu'on puisse unifier quoi que ce soit. On prend conscience au contraire de la diversité culturelle, ethnique, religieuse. Et on voit bien dans nos discussions que c'est cela, le clivage. Les gens qui sont dans la négantropie sont des gens qui sont dans ce que j'appelle moi les extrêmes. Le populisme national, le populisme social. Et en fin de compte, il n'y a qu'une élite qui serait au centre en réalité. Et qui, elle, aurait une vision beaucoup plus globale, plus englobante, plus saturnienne en opposition à Jupiter, qui est plus petit dans son cycle. Sans parler de Cérès ou de Mars, puisque je travaille aussi là-dessus. Parce que c'est le cœur du système solaire, c'est Saturne, Jupiter, et puis, dans la loi de Bode, ce que j'appellerais donc les astéroïdes, et ce qui a remplacé les astéroïdes, si on peut dire, pendant un certain temps, parce que les astéroïdes étaient devenus invisibles, du fait de leur petite taille, Mars. Bon, il y a un débat là-dessus, il y a un problème que j'ai lancé, je n'y reviens pas pour l'instant. Donc finalement, on voit bien que des gens comme Philippe, par exemple, notre ami Philippe Friedman, on ne peut pas le nommer, il est dans la négantropie. Il est toujours à parler de cas particuliers, de cas spécifiques, qu'il connaît bien, qui le concernent directement ou pas, mais c'est jamais la démarche inductive. C'est jamais, voilà, globalement, et ça se passe comme ça. Globalement. Par-delà les spécificités, les cas particuliers. Lui, il est toujours dans le cas particulier, parce que c'est du ressenti, c'est du vécu, etc.